De retour de l'ambassade de France pour le dépôt d'une protestation contre la sortie du président français, les groupes parlementaires de l'opposition, du Sénat et de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ont fait une déclaration le mercredi 9 décembre 2020 à la maison du PDCI-RDA à Cocody. Suivons la déclaration lue par l'honorable Kwasi Kofi Magloire. Déclaration des groupes parlementaires de l'opposition en Côte d'Ivoire. Les groupes parlementaires de l'opposition en Côte d'Ivoire, à savoir pour l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires PDCI, RDA, Vox Populi et Rassemblement, et pour le Sénat, le groupe parlementaire PDCI, RDA, soucieux de la promotion de la démocratie et de la paix, tiennent à travers la présente déclaration à attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur la situation inédite de la Côte d'Ivoire en matière de recul démocratique, de violation des libertés individuelles et des droits humains. En effet, les groupes parlementaires de l'opposition et de la grande majorité des Ivoiriens ont lu avec stupeur les propos du président de la République française qui apporte un soutien des plus surprenants au président sortant, Alassane Ouattara, pour un troisième mandat illégal et totalement anticonstitutionnel. Il faut rappeler que le vendredi 20 novembre 2020, dans les colonnes du magazine panafricain Jeune Afrique, le président de la République française s'est exprimé sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Il a affirmé, en l'occurrence, « Je pense vraiment qu'il s'est présenté par devoir ». Il s'agit d'Alassane. Dans l'absolu, j'aurais préféré une autre solution, mais il n'y en avait pas, tentant ainsi maladroitement de justifier le coup d'État constitutionnel de M. Alassane Ouattara. Les groupes parlementaires de l'opposition sont outrés de constater que par de tels propos, le président de la République française se permet d'introduire dans la Constitution de la République de Côte d'Ivoire une disposition qu'elle ne contient pas, à savoir la candidature par devoir. Cette position officielle, la France pourrait exacerber un sentiment anti-français en Côte d'Ivoire. Il convient de rappeler que la Constitution de la République de Côte d'Ivoire limite strictement le nombre de mandats présidentiels à 2. Le viol de la Constitution par M. Alassane Ouattara a eu des conséquences désastreuses en termes de pertes en vies humaines et de destruction de biens matériels. En effet, les nombreuses manifestations populaires contre ce troisième mandat ont été violemment réprimées par les milices et les microbes supportés par le régime de M. Ouattara, comme l'attestent les récents rapports de l'organisation Amnesty International. On enregistre 1. Des attaques de manifestants aux mains nues, à l'arme blanche, machette, couteau, parfois à balles réelles, ou brûlés vifs, occasionnant des morts atroces et des blessés graves en grand nombre. 2. Des destructions importantes de biens matériels. 3. Des arrestations et emprisonnements arbitraires d'opposants politiques et de plusieurs membres d'organisations de la société civile. 4. Des arrestations et incarcérations des parlementaires, députés et sénateurs en violation de leur immunité parlementaire. Au surplus, la crise politique actuelle sert de prétexte à l'instauration en Côte d'Ivoire d'un régime répressif, favorisant les règlements extrajudiciaires et banalisant les assassinats et autres crimes politiques. L'horreur a atteint son paroxysme avec la décapitation, sans suite judiciaire comme à ce jour, de M. Nguessan Kofi Toussaint, un jeune opposant au troisième mandat, dont la tête a servi de ballon de football à ses bourreaux. Le soutien apporté au régime de M. Alassane Ouattara
fait donc du président de la République française le complice du viol de notre loi fondamentale d'une part et des souffrances et des horreurs vécues par le peuple ivoirien d'autre part. Ce parti pris du président de la République française sur le cas de la Côte d'Ivoire est en contradiction avec la position de la France exprimée en faveur de la promotion de la démocratie dans le monde, notamment au Venezuela, en Biélorussie, au Niger, position fondée sur les valeurs républicaines qui caractérisent la France, pays par excellence de la liberté et des droits de l'homme. Au Venezuela, la France s'est rangée du côté de la démocratie, soutenant activement l'appel public de l'opposition lancé par M. Juan Guaidó à l'insurrection populaire et militaire en vue de donner la chance à une transition politique civile appelée à rétablir l'ordre démocratique contre le président déclaré élu, M. Nicolás Maduro. En Biélorussie, la France a appelé sans ambiguïté à une transition démocratique civile, se rangeant du côté de l'opposition et en faveur de la démocratie en vue de chasser Alexandre Loukachenko, pourtant déclaré officiellement élu. Au Niger, la France a félicité le président de la République sortant, M. Mahamadou Youssouf, pour sa sage décision de respecter la Constitution du Niger en renonçant à un troisième mandat. En Côte d'Ivoire, avant la crise, précisément le 6 mars 2020, à l'occasion d'un point de presse officiel, la France a salué l'annonce du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, de ne pas être candidat à l'élection présidentielle de 2020. La France a ainsi indiqué que cette décision ne peut que faciliter l'organisation d'élections consensuelles et inclusives en Côte d'Ivoire, avant de conclure que cette annonce vient renforcer la norme déjà inscrite dans la Constitution de tous les pays de la CEDEAO d'une limite à 2 mandats présidentiels. Au regard de ce qui précède, les groupes parlementaires de l'opposition s'étonnent et s'indignent de la décision de la France de soutenir le viol de la Constitution en Côte d'Ivoire. Ils attendent plutôt, au nom du respect de la liberté et des droits de l'homme, le soutien de la France et de la communauté internationale au peuple souverain de Côte d'Ivoire en quête de démocratie en vue d'obtenir 1. Le respect strict de sa Constitution. 2. La libération immédiate de tous les parlementaires. 3. La libération immédiate des leaders de l'opposition et de tous les prisonniers politiques. 4. La libération immédiate de tous les membres de l'organisation de la société civile. 5. Le retour sans condition de tous les exilés politiques. 6. La cessation des harcèlements judiciaires spécialement dirigés contre les opposants. 7. Le démantèlement sans délai des microbes et des milices. 8. L'ouverture d'une enquête internationale indépendante en vue de faire la lumière sur les crimes et assassinats. Les groupes parlementaires de l'opposition appellent la France et la communauté internationale au respect de l'état de droit en Côte d'Ivoire, dont l'un des fondements est l'application rigoureuse de la loi fondamentale. La présente déclaration des groupes parlementaires de l'opposition fait écho des préoccupations des populations et invite la France et la communauté internationale à la vigilance et à la recherche d'une solution urgente en vue de retour à l'ordre constitutionnel et à la paix en Côte d'Ivoire. À défaut, la Côte d'Ivoire et toute la sous-région ouest-africaine pourraient se trouver exposées à des incertitudes et à l'instabilité. Fait à Abidjan, le mercredi 9 décembre 2020, pour les groupes parlementaires de l'opposition ivoirienne, le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Vox Populi à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire PDCI au Sénat, le groupe parlementaire Rassemblement à l'Assemblée nationale.